commencer par un classique, le Super Mario Bros. Le jeu qui a littéralement sauvé le jeu vidéo, sorti en 85. C'était à l'époque une énorme prouesse technique et une révolution dans la façon de jouer au jeu en fait. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Sakaru qui parle justement de l'histoire de la création des tout premiers jeux Mario. Et c'est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote personnelle cette fois-ci, je n'ai jamais fini le jeu. Voilà, je sais pas si vous l'avez déjà terminé vous, mais perso je l'ai jamais fini, j'y ai beaucoup joué. Mais le jeu n'est pas si simple que ça. Le jeu est vraiment compliqué. Et quand je dis finir, c'est finir à 100%, donc en faisant tous les niveaux, pas en prenant les shortcuts. Donc voilà, on va faire quelques petits niveaux. Et après on ira tester d'autres jeux parce que il y a plein de pépites sur cette console. J'y ai passé énormément de temps. Lorsque je l'ai eu, je sais pas du tout il est sorti en quelle année. Peut-être vers 2018, 2017, je ne sais plus. Mais ouais, je l'avais eu à l'époque à Noël. Et j'avais vraiment passé d'excellents moments dessus. Sur de très bons jeux. Et je l'ai pas expliqué en début de vidéo. Mais pour ceux que ça intéresse, car j'ai reçu plusieurs fois la question pour la Nintendo 3DS. Je règle en fait directement avec une carte de capture. Donc ici c'est une carte que je branche en fait directement à mon PC, sur laquelle je peux connecter le câble HDMI de ma console, qui fait que ça retransmet le flux sur mon ordi et du coup je peux l'enregistrer ensuite avec OBS. C'est un peu le même fonctionnement que pour la 3DS, mais avec un appareil à part qui n'est pas intégré à la console. Et donc c'est beaucoup plus simple parce que je peux reg sur plusieurs consoles plutôt qu'une seule. Voilà. En tout cas pour l'instant, le jeu se place plutôt bien, je ne suis pas mort. On va voir jusqu'où j'arrive à aller sans mourir. Je vous propose qu'on change de jeu quand je meurs. Allez, c'est parti, troisième niveau. Et je suis sûr que je vais mourir d'ici peu de temps. Je me connais très bien. Quand je fais des challenges du genre, je meurs direct après. Mais bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouh là c'était chaud. Non. Et voilà. J'étais sûr que ça arrivait. Non mais on arrêtera quand j'aurai le game over. Plutôt. Parce que c'est vrai que mourir c'est plutôt facile sur ce jeu. Quand tu n'as pas trop l'habitude d'y jouer. D'ailleurs j'espère que les petits bruits de manette vous relaxent. Perso je les aime vraiment beaucoup, c'est la manette de NES. Et ici on va pouvoir atteindre directement le bas. Et oui c'est vrai qu'il n'y a que 4 niveaux par monde. Donc on va directement pouvoir aller combattre Bowser. Allez c'est parti. Le château avec une ambiance beaucoup plus sombre. Oula attendez. Ok, voilà parfait. Je vais essayer de prendre mon temps. En fait c'est vraiment la maniabilité de Mario qui va réussir à bien prendre en main. Ok, on voit déjà les flammes de Bowser. Il est juste là et... Ok, parfait. J'ai réussi à directement sauter par-dessus. Thank you Mario, but our princess is in another castle. Allez c'est parti, deuxième monde. C'est vrai que ce jeu est super cool. J'imagine pas à l'époque comment ça devait être une dinguerie de découvrir ce jeu. En fait c'est comme si... Mince, je me suis fait toucher. Je pense comme si aujourd'hui tu passais de tu vois j'en sais rien, de Mario Kart 64 à Mario Kart 8 directement tu vois. En termes de qualité à l'époque. Et ouais, j'ai mal timé mon saut.
Ok, nice. Là pareil, paf 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 paf. Voilà, bon j'en ai juste raté un. J'avais pas vu ici. Ok, je pensais qu'il y avait que 3 rounds, mais il y en a eu 5 en fait. Number of hits, 28. Ce qui fait qu'on gagne 2800 points bonus. Et on passe donc à 15 700. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais réussir à battre les 30 000, sachant qu'il me reste une vie après celle-là? Et ouais, là vous voyez que ça va déjà beaucoup plus vite. C'est très compliqué comme jeu. Faire 30 000 points, ce n'est pas si simple que ça. Oh, ouais, non. J'ai complètement raté. On va en retenter une quand même. On va en retenter une. Alors, j'ai pas vu lequel était mon. J'ai pas vu quel était mon record, mais il me semble que je devais être à 16 000. 16 000, quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de battre ça. On va essayer de faire 20 000. En fait, jusqu'au premier challenge, le jeu est plutôt simple. C'est après où ça se complique, où les monstres vont beaucoup plus vite. Et là, lance aussi beaucoup plus de bombes. Ok, je vais essayer d'avoir lui. Voilà, parfait. Oh, non. Il m'a eu. Il m'a eu totalement. Bon, je perds déjà une vie à 3600 points. C'est pas fameux. Et oui, les petits monstres verts que vous voyez, il faut les toucher 2 fois pour les tuer. Non, mince, j'ai pas eu le temps de tirer. C'est plutôt compliqué. Ok, nice, là j'ai réussi. Donc là, challenging stage. Ok, ça, j'en ai laissé 2. Ok, ici pareil, j'en ai laissé 2. Et là, j'en laisse aucun. Ouais. Je crois que j'ai plus. Oh mince, il reste un stage. Ouais, bon bah j'ai un peu paniqué sur le dernier. Mais 30, voilà, j'ai touché plus que la première fois. Donc je monte directement à 13 000 points. Ah non, 16 400, ok. Bon, je pense que mon record va être battu. Sauf si je meurs directement là, ce qui risque probablement d'arriver, ouais. Ok, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Oh, non, j'avais oublié, ouais, pour 17 600. Voilà, c'est plutôt compliqué. Bon, on va changer de jeu. Je vais réappuyer sur le bouton de la console. Et en vrai, je vous propose de faire un petit Pac-Man juste à côté. Pareil, énorme classique du jeu vidéo. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Mais je sais que j'étais plutôt fort à une époque, j'y jouais pas mal. Est-ce que je vais réussir à compléter une map? Nous allons voir ça, je me rappelle plus du tout des stratégies à utiliser. Je sais qu'il faut pas utiliser les packoms, les super packoms bêtement. Ok, là. Ouh, là c'est chaud. Ok, nice. Tu vois, là c'était une bonne utilisation. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à le manger. On va essayer de hop, manger celle-là au milieu. Ok, là, je vais aller réutiliser ça. J'ai pas réussi à tourner. Ok, là je vais devoir manger celle-là aussi. Oh, mince, j'ai vraiment du mal à bien prendre les virages. Voilà, je pense que je devrais pouvoir finir. Oh, non, il va pas le manger. Ok. Pour ça, première map terminée. Même si c'était un peu la galère. Alors, deuxième map. Donc là, les fantômes vont aller beaucoup plus vite. Et sortent aussi beaucoup plus vite. Donc, il va falloir faire très attention.
compliqué. Et en fait, le timing est vraiment serré. Il faut être très précis sur ses inputs. Ok, là, je vais devoir aller là. Ah, tu vois, là, j'ai pas pu tourner. Ok, là. Ok, ça devrait le faire si je rate pas. Voilà, parfait. Ok, troisième map. Bon, ça va en vrai, je me débrouille plutôt pas mal, même si là, je ne pense pas pouvoir. Non, ouais, bah. Voilà. Là, j'ai fait n'importe quoi. Et puis là, il allait beaucoup trop vite pour moi. En tout cas, j'ai récupéré 4 fruits. Ah, ok, non, le score des fruits se compte au même. Enfin, dès qu'on les récupère, c'est pas en fin de partie. Ok, on va se faire un autre jeu directement. Si j'arrive à appuyer sur le bouton. Voilà, parfait. Alors, en autre jeu sympa. Megaman 2. Megaman 2, quel jeu de fou. C'était vraiment un de mes jeux préférés de la NES. Et mon jeu Megaman préféré, même aujourd'hui. Il est vraiment super. Je l'avais beaucoup joué sur Game Boy Color. Pour ceux qui avaient le jeu. Et d'ailleurs sur Game Boy Color il n'y avait pas tous les persos, il n'y en avait que 4 il me semble. Alors lequel on va faire? On va faire Metalman. Je me rappelle plus du tout quel perso à quel niveau. Mais en gros voilà, le but du jeu est de libérer 9 persos. Pour après arriver au dernier niveau, battre le boss final. Et à chaque perso que vous délivrez, vous pouvez utiliser son pouvoir. Ce qui fait qu'il faut réussir à s'adapter, adapter son pouvoir pour chaque situation. Et c'est un jeu qui est très compliqué aussi. Un peu comme tous les jeunesses de l'époque au final. Mais c'est un excellent jeu. Alors là je fais n'importe quoi. Et voilà, c'est vraiment un excellent jeu. Si vous kiffez les jeux rétro et que vous n'avez pas fait Megaman 2, je vous invite à le faire parce qu'il est excellent. Et j'ai moi-même jamais réussi à le terminer. Car il est très compliqué. Mais j'étais allé au dernier château. Enfin au château final en fait. Et le château final est très long. Et encore plus dur en fait que tout le jeu entier. Donc c'est très dur. Surtout pareil, les boss ont tous un pattern très différent. En fait, faut réussir à trouver la stratégie pour battre les boss. Et ce n'est pas si évident que ça. Là, est-ce qu'il peut y avoir des pics? Non, il n'y en aura pas. Ok. On va essayer d'aller au boss de ce niveau. Donc là, vous voyez, en haut, il y a un chemin. Mais par exemple, il faut un pouvoir pour pouvoir l'atteindre en fait. C'est typiquement le genre d'endroit où faut revenir plus tard avec un autre pouvoir. Parce que là, je possède aucun pouvoir actuellement. Je peux juste tirer et sauter. Ah, là, je me rappelle très bien, ces ennemis, ils vont tomber. Et voilà, il va falloir les détruire. Alors, ce niveau-là est un niveau qui est un des plus simples, je crois. Qui est sur l'opus Game Boy Color.
c'est avec cette oui, donc il y avait un système de passeport aussi. Et voilà, c'est Dr. Willy. En fait, c'est le boss final où il faut avoir du coup débloqué et tout. Enfin, faut avoir sauvé en fait. Je sais pas, non, c'est pas vraiment sauvé, je sais même plus. On va faire Woodman, tiens. On va se faire Woodman. Et après, je pense qu'on arrêtera la vidéo ici. Woodman, il me semble que c'est un des boss les plus simples du jeu. Mais le niveau, je ne me rappelle plus trop. Je sais plus comment je m'équipe. Peut-être on est bien sur Start. Ouais, je sais plus comment je m'équipe de Metalman. Ok, eux ils ont pas mal de vie. Là on va quand même pouvoir tracer un peu. Je crois qu'ils balancent des carottes, les lapins. Ils récupèrent une petite boule de vie, mais j'en ai pas besoin. Ok. On va pouvoir descendre. Ouais, je crois qu'il y a un dragon à un moment dans ce niveau qui est assez relou. Oh mince, ouais, j'ai pas pu le tuer. Est-ce qu'il me donnera pas de la vie par hasard? Non, même pas. Je crois que c'est... Ouais, c'est ici. Et en fait, faut... C'est là, c'est relou. Faut... Oh, j'arrive pas. En fait, faut sauter. Voilà. Faire comme ça, en fait. Pour le tuer. Et c'est hyper long. Ouais, je peux le faire 2 fois. Ok, bon, ça va. C'est moins long que dans mes souvenirs. Et je crois qu'il y en a un deuxième, ouais, juste là. En fait, faut... Ouais, je suis mort. J'ai pris un peu trop de dégâts au début. Et j'ai game over du coup. Alors, je sais pas si je vais récupérer... Non, ok, ouais, je crois que je garde le Metalman. Mais ouais, en fait, je vais juste recommencer le niveau depuis le début. Je retourne pas à l'écran précédent. Hop, voilà, parfait. On trace. Voilà, parfait. Ici, on va faire gaffe au dragon. Mais en fait, ça va, il se tue plutôt vite. C'est juste que j'y allais un peu trop lentement en fait. Là, pareil. Ouais, ok, j'aurais peut-être dû attendre un peu. J'ai pas le bon timing. J'avais pas du tout le timing. Il y en a un autre là. Ok, parfait. J'espère qu'il y en a plus d'autres parce que là, ok, ça va. J'ai un peu trop galéré sur eux, j'ai perdu beaucoup de vie. Ok, il faudrait qu'ils me redonnent un peu de vie. Ça serait sympa. Ok, pas du tout. On va avancer. Dans ces petits couloirs et on se retrouve. Ok, je m'en rappelais plus du tout de ces monstres là. Ah, je me suis fait avoir. Ok, on retourne juste ici. Ouais, je me rappelais plus du tout de ces sortes de singes. Ok, là, hop et hop. Bon, c'est que maintenant que tu me donnes de la vie. Alors que j'en ai pas besoin. Terrible. Allez, on avance. Ouais, faut bien prendre du recul. Ouais, est-ce qu'ils avancent quand même? Vraiment pas mal. Je pense que je vais me mettre là. Ça l'a fait despawn. Ok. Hop. Voilà, parfait. Il serait qu'il y a eux qui balancent des bombes avec des oiseaux. Et en fait, faut les tuer avant. Aïe. En fait, faut tuer l'œuf avant qu'il tombe par terre. Mais c'est très compliqué. Bon, ça, je m'en suis quand même plutôt bien sorti. On va pouvoir descendre notre petite échelle. Et ici, on retrouve un lapin qui lance des carottes. Plutôt simple à tuer et à éviter. Ici, encore un lapin. On l'a un peu plus relou à tuer celui-là. Faire descendre. Et on va juste le spammer comme ça, voilà, parfait. Bon, j'ai pris un peu trop de
oublier cela. Bon, il me saute dessus, moi ça me va. Ah mince, voilà, j'ai pas trop réussi à éviter. Là pareil. Et on se retrouve directement au boss. Je sais plus par contre si j'ai de vie en rab. Je sais pas si on peut le voir là-dedans. Non. Mais il me semble que Woodman est un des boss les plus simples. Ou alors je me trompe totalement. Ouais, c'est lui avec les feuilles. Ok, j'ai rien dit. Je crois que c'est ma dernière vie là. Alors, je vous promets rien, je pense pas réussir à le battre. Mais je pense que je suis un peu trop référé aux versions Game Boy. C'est pas du tout pareil sur la version NES. Il fait super mal en plus. Je sais plus du tout comment on fait. Ok. Faudrait que j'arrive à lui sauter dessus. Hop. Ok, vas-y en fait, il était vraiment facile. Son pattern est très simple à capter. Ok, bon, en tout cas, on aura bien avancé, ça va. On aura fait 2 niveaux. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo voyage au travers de la NES Mini. Et moi, je vous souhaite une excellente nuit.